Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala maulana Rasulullah wa alihi wa sahbihi. Cette vidéo donc sera consacrée à l'exercice 2 de la série numéro 2. Dans cet exercice, on parle d'un diffuseur à air qui est considéré comme étant adiabatique. Ce diffuseur est un diffuseur d'avion. On connaît les conditions d'entrée, c'est-à-dire la pression d'entrée et la température. On connaît que la transformation est adiabatique, mais non réversible. Enfin, du moins, la réversibilité, on n'en a pas parlé, parce que de toute manière, on a un rendement isentropique qui est connu. Dans le diffuseur d'admission, nous avons aussi les conditions de sortie, c'est-à-dire la pression. Voilà la constante des gaz parfaits. La masse molaire de l'air est 1,4, rapport des chaleurs spécifiques. Alors, première question, entre quelles formes la conversion de l'énergie a-t-elle lieu au sein du diffuseur? Citez deux autres dispositifs dans lesquels a lieu la même conversion. Alors, nous savons que le diffuseur, normalement, c'est un divergent. Il est dit divergent ou diffuseur. Et que cet élément-là va diminuer la vitesse. Automatiquement, donc, la pression va augmenter. On peut dire que l'énergie cinétique est convertie en enthalpie. Donc, la variation de l'énergie cinétique dans l'élément, dans le diffuseur, est transformée en variation d'enthalpie du système. Ceci est dicté normalement par l'équation du bilan d'énergie qui s'écrit sous la forme delta H plus delta EC est égal à 0 parce que le diffuseur est adiabatique. Il n'y a pas d'échange de travail, donc W égale 0. Il n'y a pas d'échange de chaleur parce qu'il est adiabatique, donc c'est 0. Donc il reste uniquement delta H plus delta EC égale 0. Donc la variation de l'énergie cinétique à travers le diffuseur est transformée en variation d'enthalpie. Alors le diffuseur, il est semblable à la tuyère ou au convergent. Parce que la tuyère et le convergent, c'est des éléments aussi dans lesquels, s'ils sont adiabatiques, alors la variation de leur énergie cinétique la variation de l'énergie cinétique à travers la tuyère ou le convergent est transformée en variation d'enthalpie. Bien, la deuxième question, connaissant les conditions d'entrée et de sortie, calculer la vitesse de sortie et la température de sortie à travers ce diffuseur. Nous savons que dans le cas où je prends une transformation isentropique, c'est-à-dire que la variation d'entropie entre l'entrée et la sortie sont égales, alors l'équation d'état des gaz parfaits s'écrit sous la forme suivante et l'équation du bilan d'énergie s'écrit sous cette forme-là. C'est-à-dire ici nous avons Q égale 0 et W égale 0, donc il reste uniquement la variation d'enthalpie plus la variation de l'énergie cinétique est égale à 0. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur est négligeable. Et la transformation est adiabatique, donc ça justifie cette écriture là.
Alors, puisqu'on connaît les conditions d'entrée, la pression à l'entrée et la température à l'entrée, ainsi que c'est la vitesse à l'entrée, qui est exprimée donc dans l'exercice en km/h que l'on doit transformer en vitesse en mètres par seconde. Pour les conditions de sortie, nous avons uniquement la pression. Donc ici, dans ces données-là, 1, c'est l'entrée et 2, c'est la sortie, comme E et S. Bien. Le bilan d'énergie s'écrit donc dans les conditions isentropiques, s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire H2S plus C2S au carré sur 2 et moins H1 plus C1 au carré sur 2 est égal à 0. Et comme l'air est un gaz parfait, donc pour toute transformation isentropique, on sait que D2H est égal à Cp dt, ce qui donne que H2S moins H1 est égal à Cp facteur de T2S moins T1. Ici, c'est moins T1. Le calcul, je dois corriger ceci dans la version où je sais le calculer. Donc ici, c'est un signe moins à la place de égal, par erreur. Alors, j'obtiens ce terme. Je reviens maintenant à mon exercice. Ici, nous avons un signe moins. Donc, H2S moins H1 est égal à Cp C2S moins T1. De plus, la variation d'entropie s'écrit sous cette forme-là, gaz parfait, donne par intégration T2S est égal à TS fois ce rapport à la puissance R sur MCP, en remplaçant Cp par sa valeur, c'est-à-dire gamma R sur M facteur de gamma moins 1, on obtient donc T1 fois P2 moins P1 à la puissance gamma moins 1 sur gamma, avec R sur MCP est égal à ce terme, qui est égal donc à 0,287. Et comme le rapport des pressions est égal à 1,42, on arrive à T2S est égal à moins 20 degrés C et est égal à moins 20 degrés C, c'est-à-dire qu'elle est égale à 252 Kelvin. Et la vitesse à la sortie, C2S, est égale à 120. Donc ici, la température et la vitesse à la sortie sont calculées dans les conditions d'isentropie. Le rendement isentropique étant égal à cette expression-là, bien, donc C2 est égal à racine de ce terme la température à la sortie T2 est égal à T1, T2 est égal à T1 moins C2S. Bien, donc voilà, je connais la valeur du rendement qui me permet donc de calculer la vitesse réelle à la sortie qui est donnée par cette expression et sa valeur est égale à 113,8 mètres par seconde. La température à la sortie T2 est égale à T1 moins C2 au carré moins C1 au carré sur 2 CP.
Et on obtient donc finalement que T2 est égal à 253 Kelvin. Bien. Voilà donc pour cet exercice. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.